Moi je dis qu'il n'est pas dans le bon sens ce truc. Tu vois la pince devrait être dans l'autre sens. Ah je peux le faire? Ça fait 1 heure que je me dis merde, je l'ai mis à l'envers, ils vont tous me prendre pour un abruti genre qui connaît rien. Ouais, non. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Salut, c'est Mick et Nico, on est là, de retour. Salut à tous. Alors aujourd'hui on est là pour vous montrer une nouvelle montre, hein, comme d'habitude. Là on est reparti sur une petite Casio, mais classique, parce que on est dans le temps des classiques en ce moment. Une Casio qui change pour le coup. Hein. Ouais, tout ce qu'on a fait là, c'est vraiment différent. C'est vraiment une Casio totalement différente. C'est pas ce genre-là quoi. Rien à voir, c'est vraiment une Casio là pour le coup totalement classique. Qui même te plaît à toi d'ailleurs. Ouais, franchement, elle est étonnamment. assez sympa. Ouais. C'est une montre à quartz, elle n'est pas du tout digitale ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une montre très classique. Alors dis-nous un peu plus. Bon ben alors, j'ai acheté cette montre, je dirais, en 2013-2014, genre peu de temps après qu'elle soit sortie. C'est une édition limitée, je l'ai acheté vraiment dès le début, donc je l'ai déjà de près depuis une dizaine d'années. Je sais que Casio Edifice a commencé ses édifices en 2012, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est complètement des montres différentes de Casio d'habituelles qui sont digitales. Là, ils sont mis carrément à faire avec une aiguille, du quartz, une petite batterie comme d'habitude, c'est toujours pas du automatique. Ça ressemble déjà à une montre classique, sportive, mais classique. Ouais, carrément, carrément. Toi, tu as une petite idée à rajouter là-dessus? Ouais, la petite histoire. Écoute, voilà, petite histoire sympa quand même. Alors, parce vu que toi, tu es en plus dans le pilotage et tout ça, Ouais. et que tu es très fort dans l'automobile, et ben en plus, cette petite Casio t'a rappelé un petit détail ou deux. Édition limitée à 308 exemplaires, donc très sympa. L'histoire est chouette de savoir pourquoi il y a 308 exemplaires pour le coup. Tout simplement parce que c'est la Casio Edifice Spa GP 2013. Pourquoi il y a 308 exemplaires? Parce qu'en 2013, au Grand Prix de Spa-Francorchamps de Formule 1, il y avait 44 tours et le circuit faisant 7 km, ça faisait donc 308 km à parcourir. 44 x 7 si vous n'avez pas la calculette. Voilà. On a vérifié. Hein. Pour l'entièreté du Grand Prix, 308 km, et ils ont décidé de dédier cette montre à ce Grand Prix-là et d'en sortir 308 exemplaires. Donc c'est vraiment une histoire quand même assez sympathique, franchement. C'est ça. Et en plus, toi qui connais tout ça, forcément, tu as roulé sur Spa. Ouais. Donc, tu peux en plus, quelqu'un qui aurait été à Spa, voir un Grand Prix, ou même juste aller voir une course quelconque, et ou alors même carrément rouler, il y a un effet qui donne quand même à tous ces pilotes qu'ils veulent une montre avec une petite édition. C'est parlant, Tout de suite, c'est c'est clair. parlant. Forcément, je savais que tu allais adorer ça, toi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis l'anecdote est vraiment super. Elle te plaît à mort. Hein. En fait, donc, j'irais même plus loin parce que là, du coup, tu as l'exemplaire 224 sur 308. Donc là, du coup, ce serait sympa de voir s'il n'y a pas un mec qui a abandonné au 224e kilomètre. Ouais, j'avoue, et boum, peut-être que ça augmenterait la valeur de cette petite montre. Hein, Carrément, parce que moi, en il fait, pourrait la signer et tout. Et voilà, je voulais vraiment vous la montrer. Et Nico, vu qu'elle lui avait plu, je m'étais dit que. Ouais, c'est très sympa. Franchement, c'est cool de l'avoir. Bon, on peut l'ouvrir. Vas-y, je t'en prie. Hein. Allez, hop. À toi l'honneur. Bah, il y a la surboîte un peu. Bon, elle est un peu abîmée, c'est du carton un peu léger, mais c'est intéressant de la garder quand même, cette surboîte, parce que du coup, il y a toute l'histoire qui est écrite dessus pour les 308 exemplaires et tout. C'est ça, exactement. Et du coup, on retrouve une boîte en métal qu'on a l'habitude classique. de voir, voilà, chez Casio, quoi, qui change un peu des des plus G-Shock. sobre. Ouais. Un peu plus de couleur grise, comme on a vu. Pour le coup. C'est Casio Edifice, c'est pas G-Shock cette fois-ci. Ouais, mais donc, clairement, voilà. ça ressemble à ce qu'ils font d'habitude. C'est ça, Donc, ça veut bien dire que ça fait longtemps maintenant. C'est une boîte sympa pour le transport au cas où. Bon, elle n'est pas hyper compacte, mais au moins on n'abîme pas la main. Donc voilà, je te laisse l'honneur de l'ouvrir alors. Nickel, on va faire ça. Hop. Voilà, donc la Spa GP, l'édition limitée de la Casio Edifice. Très très sympa, franchement. Elle est quand même vachement belle. Hein. C'est un vrai chronographe pour le coup. Ouais, hein. un vrai. Là, c'est sûr, le chronographe, il faut Tout de suite, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est le cadran carbone, quoi. Cadran carbone. Hein, pareil, pour les passionnés d'automobile, etc., le carbone, c'est quand même un matériau qui est super cool. Et là, le cadran carbone, bah, ça fait quelque chose. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Ben, quand on sait combien coûte le carbone, à chaque fois qu'on en investit un petit peu et qu'on en injecte dans une montre, c'est vrai que clairement, ce petit objet, ce petit contour vaut peut-être 40 € en carbone, en valeur réelle. Ouais. C'est ça, ça veut dire qu'ils ont quand même dû augmenter la valeur de production de celle-ci pour mettre du carbone par-dessus, tout simplement pour avoir une petite Parce que ça, c'est une montre qui valait combien neuve du coup? Alors j'aurais dit, je l'ai payé plus ou moins 200 €. Ouais, ok. Maintenant, il y a certains édifices qu'on peut trouver sur les sites de deuxième main à une centaine d'euros. Sinon, maintenant, les nouveaux modèles, qui ne sont pas de 2013, sont tous avec Bluetooth, avec tous des systèmes bien plus performants. Et je dirais qu'elles sont dans les 300-400 € bas de gamme, 250, entrée de gamme. Quoi. Ils ont augmenté le prix, leur Casio Edifice. Quoi. Ouais, clairement. Ça dépend lesquels, bien sûr. Toujours, il y a des modèles plus rares, des modèles plus complexes, forcément.
Là, bon, on est sur un modèle toujours à quartz, donc. Je la trouve très belle. Vas-y, présente-la nous un petit peu. Donc c'est un modèle à quartz. On peut le voir au fait que l'aiguille, elle tourne comme d'habitude, elle ne flotte pas. Elle fait vraiment une petite saccade entre les deux. À part ça, bon, elle a une couronne vissée, ce qui est peu fréquent. Ouais, c'est ça, vraiment c'est pour classe, l'étanchéité. Quand on la dévisse, ça marche très très bien. On se retrouve à changer les dates et l'heure avec une aisance. Quand on sent cette petite date changer, il n'y a vraiment pas le moindre mouvement. Elle a un gros bouton rouge ici présent pour lancer le chronomètre. Quand on regarde un petit peu l'arrière, c'est donc parmi les premières qu'ils ont faites. Je trouve que la gravure est vachement légère. Elle n'est pas très très bien faite. Et quand je regarde à l'arrière, et j'ai lu mouvement japonais, mais cased in China, ça veut dire emboîté, fabriqué, mis en boîte, comme on peut dire. Chine, enfin, ça veut dire assemblé pour être exact. En Chine. Et ça m'a fait aussi un petit mal au cœur. Alors que Casio est toujours très japonais, 100% japonais, qualité supérieure à normalement tout ce qui est chinois. Et ils ont quand même été. Alors après, on peut parler du bracelet qui est très imposant. C'est du 2 cm de large, 20 mm. Tu te souviens des dimensions? Ouais, alors c'est un gros boîtier, hein, il fait 45 de large quand même, donc c'est ça. C'est imposant. Après, voilà, on ne le voit pas tant que ça quand on compare celle-là. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment juste les côtés, les endroits les plus larges du boîtier qui ont utilisé, qui sont pas super grands, donc au final, ça fait pas si imposant. Quand on voit la petite découpe du boîtier, est vraiment très joliment fait. On aurait dit aussi, comme quand on avait fait la Seiko, qu'elle est coupée au sabre. Elle me fait penser un peu à celle-ci. Et le côté ici que l'on voit, qu'on va vous faire des gros plans bien sûr, me fait penser forcément à une petite Patek Philippe. Ce petit côté, ils ont ça des deux côtés. Donc voilà, à part ça, le cadran, il est strié comme ça, à quadrillé, typé drapeau de course. Quand on le regarde sous un angle bien spécifique, on pourrait croire un petit drapeau avec le rouge. Alors il y a forcément écrit Spa GP 2013 pour l'édition limitée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est récolter les impressions de mon ami Nico. Bah alors moi, pendant que tu l'as présenté, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et que j'ai trouvé assez sympa, c'est justement sur le bracelet, le contraste entre les parties mates et les parties brillantes. Ah ouais, j'adore quand il y a ça toujours. Et super, du coup là, il y a juste les espèces de 2 lignes au milieu qui sont brillantes et ça contraste pas mal avec les côtés mat et pour le coup, ça donne un côté vraiment très sympa à la montre. Sur le fond de boîte, là, c'est aussi assez cool de pouvoir voir cette montre qui est numérotée. Alors, c'est pas gravé pour le coup, on dirait que c'est juste imprimé, limited edition avec 224 sur 308, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça aurait été cool qu'elle soit gravée quand même. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Et puis au niveau de la fermeture, on a la fermeture classique Casio, le truc robuste, costaud. Costaud, robuste, mais on ressent bien quand même ce bracelet qui est quand même de qualité basique. C'est robuste, ça va pas casser. Mais c'est pas encore la fermeture, hein, je parle bien. Elle est un petit peu rugueuse, faut un peu appuyer. Bon, pas sur les boutons, mais quand on la clip ici, je t'ai entendu, ça m'a pas plu à l'oreille de voir quelqu'un qui fait autant de bruit. T'as l'impression que tu vas presque la casser en fait. Pas vraiment la casser, mais la forcer. C'est du robuste, donc forcément, mais le bruit me plaît pas. Ça fait vraiment un petit peu tac tac. Tu peux le mettre peut-être à ton micro 2 secondes pour que les gens entendent quel genre de bruit ça peut faire. Ce bruit n'est pas exceptionnel. Hein. Voilà, il y a certains bracelets qui se ferment beaucoup plus silencieusement. Ce que je trouve bien plus agréable en général. C'est marrant parce qu'il y a des côtés sur cette montre qui font très qualitatif et il y a d'autres côtés qui font un peu cheap. Tu vois, par exemple, la couronne vissée, ça avait quand même vachement quali, quoi. Tu vois, t'as pas ça sur toutes les montres non plus. Une couronne vissée, c'est vachement agréable et tout de suite, ça donne ce sentiment de qualité. Alors qu'à côté de ça, effectivement, tu as des trucs qui font un peu moyen, comme la fermeture. La fermeture du bracelet, ou alors le fait que ce soit pas gravé derrière, que ce soit juste imprimé au niveau de la limited edition et tout. Et au final, le design est très sportif et classe en même temps. Donc, petite question, toi Nico, est-ce que tu la porterais tous les jours? Je pensais pas dire ça il y a quelques mois honnêtement, mais oui, cette montre, clairement, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours, pour le coup dans mon travail, tu vois, sur mon circuit ou des choses comme ça. Clairement, ça peut le faire, hein. Sans problème. Et toi? Alors moi, bizarrement, je l'ai acheté déjà, comme je vous ai dit, et je ne l'ai jamais porté. Il s'avère que c'est une édition limitée, donc ça m'a fait un questionnement énorme en moi-même. Normalement, une édition limitée, je ne la porte rarement, si pas jamais, sauf si j'en ai acheté 2. Celle-là, on a été un peu regardé, elle était introuvable sur Internet. Introuvable. Donc, on ne peut pas savoir impossible de la trouver. Impossible de trouver même un comparatif avec quelqu'un qui la vendrait en occasion. Peut-être que si on lisait le japonais, on la trouverait peut-être là-bas dans un article, mais c'est là où tu te demandes où sont
les 307 autres exemplaires, C'est franchement. pour ça que je ne l'ai pas porté, parce qu'au final, Ouais. il manque que 307 exemplaires sur toute la planète. Et c'est ça qui fait que Ouais. normalement, on n'ose pas la porter. Bien sûr, c'est un investissement assez faible. 200 € à la base. Voilà, Voilà. Honnêtement, voilà, chacun sa manière de voir les choses, etc. Moi, ce que je t'ai dit tout de suite quand je l'ai vu, la montre, mais putain, elle est trop bien, mais porte-la, elle Ouais, est trop tu cool. m'as dit ça, effectivement. Mais j'ai assez de montres qui me plaisent, et celle-là, du fait qu'elle était édition limitée, qu'elle était très imposante à l'époque, m'a pas tenté. J'avais vraiment Ouais, acheté ça en ouais, tant ça se qu'investissement à la base, comme quoi je vous ai toujours dit, au final, je les revends jamais. Effectivement, quand je la vois, elle me plaît énormément. J'aurais sans doute dû enlever l'hypercule plus tôt, parce qu'on l'a enlevé pour vous. Et qu'en fait, quand je la vois comme ça, je me dis, Elle est zut alors, vachement elle est cool, quand vachement même. belle. Ça a été vraiment sympa en tout cas de vous présenter cette Casio Edifice qui change totalement des autres Casio qu'on vous a présentés jusqu'ici. On vous souhaite une très bonne soirée à tous. On revient très bientôt pour des prochaines vidéos. C'est ça. Bonne journée, bonne soirée. On vous souhaite tout le meilleur. Salut. Et à très bientôt. Salut, Ciao, ciao. salut, ciao.